Salut les gars, ici Étienne de musculationprisemasse.com. Bienvenue au gymnase M-Fitness à Montréal aujourd'hui pour vous parler d'un exercice de biceps. Non, c'est pas vrai, on va parler de leg press. J'hésite toujours à vous donner des trucs pour les exercices de jambes parce que je sais que c'est pas tous les gars qui entraînent leurs jambes. Mais parmi les gars qui entraînent leurs jambes, je pense que le leg press est un des exercices les plus populaires pour la raison suivante, c'est parce qu'il est plus sécuritaire que le squat ou le deadlift pour les gens qui commencent à s'entraîner et qui n'ont pas de supervision. Puis malheureusement, pour beaucoup de monde, on s'inscrit au gym, on va s'entraîner, on fait ce qu'on peut. Puis il n'y a pas un entraîneur qui est là pour nous montrer à faire un squat comme il faut. D'ailleurs, il y a bien des entraîneurs qui ne savent pas comment le faire comme il faut. Fait que dans le doute, vous pouvez faire du leg press. Vous êtes sûr de ne pas vous déplacer un disque intervertébral. Si vous respectez la consigne de sécurité de toujours maintenir le bas du dos bien en contact avec le banc, le dossier du leg press, vous allez être correct. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de consigne de sécurité. On va parler de votre position de pied sur le plateau ici et de quel muscle est-ce que ça cible quand vous changez vos pieds de place sur la plaque du leg press. Donc, je vais m'installer. Ici, j'ai 4 plaques. C'est pas énorme, mais ça va être assez pour le sentir puis assez pour vous montrer ce que je veux dire. Donc, la position des pieds sur le leg press, c'est la même chose dans le fond que la position des pieds sur quand vous faites un squat ou un deadlift. C'est-à-dire, si vous allez faire un squat la barre devant, vous allez probablement dépasser un petit peu plus les orteils avec les genoux. Et je vous fais une démonstration. Là, je fais une répétition où mes genoux sont à peu près au niveau de mes orteils dans le bas du mouvement. Et j'ai les pieds en bas de la plaque. Si je mettais les pieds plus haut sur la plaque, à la fin du mouvement, j'aurais les genoux plutôt au-dessus de la cheville. Et ça correspond plus à un squat, la barre derrière la nuque. Et selon l'endroit où vous placez la barre au squat ou au deadlift, et selon l'endroit où vos genoux se retrouvent au leg press à la fin du mouvement, vous allez solliciter davantage la chaîne antérieure, donc un petit peu plus le quadriceps, ou la chaîne postérieure, un petit peu plus les ischio-jambiers, les fessiers et à la rigueur même les mollets, selon la position de vos pieds. Donc, la position qui sollicite plus les quadriceps, c'est les pieds bas sur la plaque. Donc, les pieds bas sur la plaque vont amener votre genou plus en avant par rapport à vos orteils et va faire travailler votre quadriceps plus fort. C'est sûr que les ischios et les fessiers travaillent aussi, là, mais il y a un peu plus de travail qui est fait par le quadriceps. Et inversement, plus vos pieds sont hauts sur la plaque, plus vous allez travailler la chaîne postérieure, donc les ischios et les fessiers. Et là, pour commencer, moi, je vous dirais d'essayer avec ces deux positions-là. Quand vous avez beaucoup d'expérience au leg press, vous pouvez commencer à faire votre leg press avec les talons dans le vide. Okay, les talons dans le vide, assurez-vous de deux choses quand vous faites ça. Première chose, d'être capable de maintenir le poids avec juste vos orteils, avec juste le bout de vos pieds. Et deuxième chose, d'avoir des tiges de sécurité dans votre leg press. Si jamais vous échappez le poids, que le poids, bien sûr, ne tombe pas sur vous. La plupart des leg press modernes sont sécuritaires. Si vous entraînez dans un vieux gym dans le fond de la campagne, il y a peut-être un leg press qui peut vous tuer. Donc, si c'est le cas, placez votre pied complètement sur la plaque. Donc voilà, deux variantes de pieds sur la plaque au leg press. Pied dans le bas pour les quadriceps, pied dans le haut pour les ischio-jambiers fessiers. Pour les membres, dans un instant, on va discuter de la largeur des pieds sur le leg press. On a parlé du haut-bas et là, on va parler du large-étroit. Et je vais aussi vous montrer un truc pour faire travailler davantage vos mollets au leg press en même temps que vous faites vos jambes. Donc les membres, je vous montre ça dans un instant. Les autres, merci beaucoup de nous écouter et on se revoit demain sur musculationprisemasse.com.